Non, malheureusement, Henry Cavill ne jouera pas Eisenhorn dans la future série d'Amazon. Et je vais vous expliquer pourquoi et aussi tout ce que l'on sait à propos de cette série qui est fait par Amazon et produit par Henry Cavill et évidemment 2-3 autres personnes. Mais Henry Cavill va aussi jouer dedans. Donc on va voir un peu tous les rôles qu'il serait capable de faire et surtout quelle sera cette première série. Attention, ce n'est que des rumeurs, des spéculations, mais je vous ai un peu tiré tout ce que l'on sait sur toutes les histoires du contrat qui est en préparation avec les avocats, etc. Ce genre de choses et surtout qu'est-ce qui va se passer avec Amazon. Est-ce qu'Amazon va pouvoir récupérer les envois niveau poste, etc. de Game Workshop ou non? Game Workshop, il faut quand même le dire, on fait un petit peu n'importe quoi avec Warhammer TV au lancement. Donc on imagine qu'avec Amazon, le lancement sera un peu mieux. Pourquoi? Car simplement Amazon est connu pour faire des bangers de séries, pas toujours, mais en tout cas des bons lancements. La publicité est très très bien gérée et ils font pas des débilités comme on fait Warhammer TV, enfin Game Workshop, en stoppant des chaînes YouTube d'animation, tout ça pour les embaucher ou alors leur dire que sinon c'est les avocats. Évidemment, Astartes en sueur. Mais sachez une chose, on a eu quand même des belles choses sur Warhammer TV, dont Nexus Paria, qui est sorti récemment, qui est absolument sublime. Et beaucoup de gens spéculent sur le fait qu'on devrait plutôt avoir une série d'animation, plutôt qu'une série avec des acteurs. Henry Cavill, la réalisation, la production de cette série Warhammer ne s'est pas prononcée sur le sujet, mais on espère en avoir beaucoup plus à Noël ou à peu près janvier-mars. On en apprendra sûrement plus très prochainement, mais sachez que c'est des choses très importantes à savoir. Peut-être qu'on n'aura pas une série qui sera donc en réel, comme on est actuellement, en live action, en physique, avec des vrais acteurs, peut-être qu'on aura quelque chose en animation. Beaucoup de gens peut-être ont peur de ce cas, mais sachez une chose, le live action, les séries avec des vrais acteurs, c'est très handicapant en termes de budget, en termes de réalisation. Faire un Space Marine réaliste face à des humains à côté de lui, ça doit être un enfer. En termes d'effets spéciaux, en termes de juste de décor et de costumes, ça va être infernal. S'ils font du live animation, ils pourraient faire le même principe que le game capture, le motion capture des jeux vidéo avec les acteurs pour avoir leur trait de visage, faire du réel acting et ça donnerait quelque chose de très très propre. Donnez-moi un petit peu votre avis sur le sujet, mais moi j'ai un peu peur s'ils font quelque chose avec des acteurs. Ça pourrait être à la fois incroyable, surprenant, mais très risqué. En termes de budget, pour faire une série sur Eisenhorn par exemple, il faudrait honnêtement un bon milliard. Pour adapter l'univers de 40K, les gars, ça va être infernal sans déconner. J'ai hâte de savoir un petit peu plus de tout ça, mais on va s'attaquer un petit peu maintenant à plus d'informations que vous devez savoir avant de donner votre avis en commentaire. Faites-le uniquement à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Ne donnez pas votre avis sur le sujet avant de regarder la vidéo en entier, il y a beaucoup de points dont on doit parler, surtout que Henry Cavill a parlé d'énormément de choses. Il a parlé constamment dans des interviews, vous allez le voir par la suite dans cette vidéo, mais il parlait même de Blackstone Fortress durant des interviews, il rigolait là-dessus avec des gars. C'est juste le meilleur gars qui pourrait nous représenter, et ça je peux vraiment le préciser. Si vous n'êtes pas au courant, Game Workshop a prévu de faire une sorte de featuring avec Amazon comme les Fit and Fun de YouTube, comme on les connaît si bien, avec notre très cher Henry Cavill à la production, coproduction si je dis pas de bêtises, et on aura évidemment une série Warhammer. Beaucoup d'entre vous ont peur à cause de cette série, peur pour pas mal de raisons qui sont assez valables. Amazon est réputé pour faire beaucoup de séries et ce n'est pas toujours très fameux. On est d'accord que Ring of Power, la série sur le Seigneur des Anneaux qui se passait au 2e ou au 1er âge, je me rappelle plus exactement, a été un beau désastre. Certes, la série a été magnifique, les décors étaient très très beaux, la réalisation, les effets spéciaux étaient splendides, mais malheureusement le casting, les acteurs ont été une belle daube. Donc Amazon est quand même capable de nous pondre des choses pas terribles alors qu'ils ont du très très gros budget. À savoir que Ring of Power, j'espère que ce sera un budget similaire que la série de Warhammer qu'on va avoir, car Ring of Power avait un budget de 1 milliard pour 5 saisons. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1 milliard, c'est à peu près ce que je me fais grâce à cette chaîne YouTube chaque mois, évidemment. C'est beaucoup, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ring of Power a été un désastre total. Ça a été wokisé à mort et beaucoup de gens se sont plaints. L'avenir de Warhammer est peut-être en jeu à cause de ce genre de daubes qui font que beaucoup d'univers sont détruits complètement par le beau wokisme de l'extrême gauche. On connaît, on aime bien, alors qu'en fait, au final, ça réussit plus à l'extrême droite, ou plutôt au capitalisme en général. C'est pas le débat. Parlons d'une petite chose quand même très importante, Warhammer risque de mourir. On en parlera plus précisément dans une autre vidéo, mais c'est une chose qu'il faut qu'on note, d'accord? C'est une chose qu'il faut qu'on débatte. Pourquoi? Eisenhorn est probablement la série qui va être adaptée. Si ce n'est pas le cas, ce sera très difficile de faire une autre série.
Pourquoi? Eh bien car Warhammer est quand même un univers extrêmement vaste. Personne n'a l'arrogance de dire qu'il connaît tout l'univers de Warhammer. Pourquoi? Encore une fois, car il y a des centaines de bouquins, il y a plus de 500 bouquins, je crois qu'on approche les 700 bientôt, de bouquins sur l'univers de Warhammer, et principalement 40K. C'est énorme, hein, autant de bouquins, j'ai pas besoin de préciser pourquoi, mais lire autant de livres dans une vie, il faudrait finir en prison et avoir que ça à faire pour le faire. Aucun autre moyen. Personne, avec un taf, n'est capable de tout connaître sur Warhammer. C'est impossible. Impossible. Et si vous connaissez, s'il vous plaît, ouvrez une chaîne YouTube, ce sera cool de partager votre passion si vous connaissez tout ça. Une autre petite chose, évidemment Henry Cavill fera partie de cette histoire et surtout de la production de la série. Et on sait que Henry Cavill est très réputé pour respecter les œuvres dans lesquelles il travaille. The Witcher est une série quand même assez importante, qui a fait quand même beaucoup parler d'elle sur Netflix. Au départ, une série qui a été un petit peu mal reçue, mais c'était pas catastrophique, et qui a permis à beaucoup de gens de découvrir ce bel univers qu'est l'univers de The Witcher. Malheureusement, à partir de la deuxième saison, beaucoup de choses sont bien évidemment parties en couille, comme d'habitude. Pourquoi? Car Netflix est une vache à lait qui fait beaucoup d'argent, et évidemment, on va pas parler de tout ce qui est woke, etc., genre de conneries, parce que sinon je suis pas prêt de péter un câble, mais vous m'avez compris. Et le gros souci principal a été que l'œuvre n'était pas respectée. Henry Cavill est réputé pour être fan de l'univers de The Witcher, et plus principalement des jeux vidéo, ainsi que des livres et ce genre de choses. Mais le gros souci est que quand il a rejoint The Witcher, il était fait pour ce rôle. Et ça, c'est les mots des réalisateurs. Je dis bien que les réalisateurs ont dit qu'il était fait pour ce rôle. Donc notez bien cette chose, vous allez comprendre mieux après le problème. Évidemment, première saison, comme on l'a dit, mal reçue. Deuxième saison catastrophique. Troisième saison catastrophique. À un point où les tensions sur le set durant le tournage ont été constantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Henry Cavill corrigeait tout le monde, car rien n'allait dans le script. Les œuvres, plutôt les livres, n'étaient pas respectés. On met un fan comme nous de Warhammer sur une série Warhammer. Si les réalisateurs, les producteurs ne respectent pas l'œuvre, on va tous péter un câble. Tous! On pèterait un câble que notre œuvre qu'on adore depuis des années ne soit pas respectée et soit complètement lissée, wokisée ou peu importe comment vous voulez appeler ça. Et souvent c'est pas le problème que c'est une connerie de wokisme, le problème c'est souvent que c'est juste lissé pour paraître plus joli à l'image, pour que l'on fasse plaisir au plus de monde possible. Évidemment pour la thune. Le problème, c'est que des fois, trop lisser ce genre de choses ne marche pas, parce qu'on n'a pas respecté les fans qui sont quand même ceux qui vont au départ ramener l'argent pour la série. C'est ça le plus important. Et beaucoup de gens ont peur que ça arrive avec Warhammer. Beaucoup de gens ont peur que ça arrive. Et c'est normal d'avoir peur de ça. Moi, je suis terrifié. Imaginons, parce que oui, Henry Cavill va faire partie de ça. Il s'est fait virer de The Witcher. Peut-être qu'il est parti de lui-même. C'est pas trop sûr, il y a des spéculations des deux côtés. Mais dans tous les cas, on a eu beaucoup de nouvelles au niveau de la série Warhammer. Ce qui s'est passé encore une fois avec Henry Cavill, c'est que petit à petit il s'est fait connaître grâce à ses rôles dans Superman évidemment, The Witcher, et beaucoup d'autres rôles par-ci par-là. Une chose à savoir, c'est qu'il a toujours été un nerd, un gros joueur de jeux vidéo, plus principalement sur PC. Il a, pendant le Covid, partagé une vidéo de lui avec ses énormes gros bras de fit, bien fiteux là, en train de monter son PC, et ça a motivé beaucoup de gens, non seulement à faire du sport, et ça je peux que le recommander, et en plus de ça, eh bien peut-être à tenter de jouer au PC parce que c'est pour tout le monde. Si un mec aussi badass, un gigachad comme Henry Cavill est capable de jouer aux jeux vidéo, peut-être que c'est pas autant mal vu que la plupart des gens essaient de nous faire croire. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu quand même une mauvaise image encore, et il y a 10 ans c'était bien pire. Évidemment Macron est d'accord là-dessus sur le fait qu'on est très violent. Une chose très importante, c'est qu'Henry Cavill, durant ce Covid, a partagé des vidéos, ou plutôt des photos de lui en train de peindre une tête de Custodes. Et c'est là où tout le monde s'est un peu enflammé. Il faut quand même le préciser, Henry Cavill, c'est quand même une sacrée star. C'était des millions d'abonnés sur Insta, et surtout une tête très importante, très respectée dans le niveau d'Hollywood. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est enflammé. Tout le monde. Et tout le monde a commencé à spéculer sur une série Warhammer. À ce moment-là, tout le monde a dit « Oh, il pourrait faire Eisenhorn ». Pourquoi Eisenhorn? Parce qu'il a été souvent aperçu sur des photos Instagram en train de lire des livres de Warhammer 40K. Et de mémoire, il avait un livre de Eisenhorn en train d'être lu sur sa table de l'avion ou du jet, peu importe. Et ça, les gars, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que Eisenhorn est une série très très importante. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, Henry Cavill ne jouera pas Eisenhorn. Et là, peut-être vous êtes en train de péter un câble et vous allez vous dire c'est du gâchis, mais c'est assez logique à comprendre. Henry Cavill s'est beaucoup exprimé sur le fait de vouloir faire une série sur Warhammer. Il l'a beaucoup dit dans des interviews, car beaucoup de gens lui ont demandé quelle était sa passion. Beaucoup, évidemment, ont entendu ces débats sur Warhammer, sur les jeux vidéo, sur World of Warcraft, car il est aussi un énorme joueur de World of Warcraft, et de Warhammer, peinture et jeux de plateau. Il jouait Blood Angel à l'époque, c'était sa première armée, et actuellement, il joue plutôt Custodes. En tout cas, il l'est pas encore. À ce moment-là, comme on l'a dit,
tout le monde s'est enflammé. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, autres mortels de Warhammer 40K, les passionnés? Eh bien, on aura une série probablement sur Eisenhorn. Je vous mets ça à 90%. Mais Henry Cavill, je pense qu'il jouera un personnage bien plus important que notre Eisenhorn. Même si dans la série du même nom, Eisenhorn, il y aura ce personnage en principal, nous aurons un Henry Cavill qui sera plutôt un personnage secondaire. Comme un certain soldat doré, Constantine Valdor, évidemment, ou un Custodes, mais je pense plutôt Valdor, qui est quand même le premier Custodes de l'Empereur. Il serait beaucoup plus logique qu'on ait un Henry Cavill qui joue un personnage autant important que ce fameux Constantine Valdor, car il pourrait le jouer dans plusieurs séries. C'est le même principe que le Marvel Universe, ou les DC Comics, etc. Si vous faites un contrat pour un personnage, dans ce même univers, vous ne pouvez pas jouer un deuxième personnage. Et Henry Cavill s'est longuement exprimé sur le sujet. S'il joue un personnage, il veut jouer un personnage qui sera beaucoup plus important qu'un simple Inquisiteur ou qu'un simple Space Marine. Il l'a dit lui-même, pourquoi jouer un simple Space Marine ou un Inquisiteur alors qu'on pourrait jouer un Primarque, ou mieux. Mais j'en dirai pas plus, on pourrait avoir pas mal de personnes très importantes, on pourrait peut-être même avoir un Henry Cavill en tant qu'empereur, même s'il est un petit peu dans un état catastrophique par la suite. Tout ce que je veux vous dire, c'est que comprenez bien que Henry Cavill ne sera pas un simple personnage qu'on verra que dans une série. Il sera un personnage qui pourra être là sur le long terme. Si cette série est un succès, on n'aura pas qu'une série, on sera là pour avoir des dizaines de séries, peut-être même films. Et croyez-moi, Game Workshop est une énorme vache à lait. Ils font énormément d'argent. Et c'est très très bien pour nous. Beaucoup de gens se plaignent des prix, etc. qui augmentent, moi le premier, mais en même temps, ça permet quand même de créer des sacrées choses autour de notre univers préféré. Alors, faudrait pas trop se plaindre. Je pense qu'on a de quoi avoir des magnifiques années pour Warhammer. Warhammer 40K n'a jamais été aussi connu qu'actuellement. Peut-être que beaucoup de gens râlent, mais je peux vous assurer que ce deal avec Amazon est un succès. Et il sera un succès. Et si c'est pas le cas, je supprimerai ma chaîne YouTube. Une autre chose très importante, comme je vous ai dit, on connaît à peu près les rôles de Henry Cavill. Ce sera des personnages très importants, et je pense principalement un Primarque ou quelqu'un de ce standard. Une autre chose, comme je l'ai dit avant, il a été très connu pour justement parler de Warhammer 40K très souvent avec du monde. Et entre autres dans les interviews, avec tout le cast de The Witcher, qui en avait un petit peu ras le cul qui parle de Warhammer. Ça se voyait par rapport à ses réactions. Tout le monde savait, parce que quelqu'un lui a demandé, un intervieweur, « Ouais, c'est quoi ta passion ?» Tout le monde rageait, enfin tout le monde rigolait. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'il allait parler de Warhammer. Encore une fois, il nous casse les couilles tout le temps avec ça. Il a appris durant cette interview que Jaskier, donc ce personnage que vous voyez à l'écran, Jaskier, je sais plus comment ça se dit en français, il jouait Necron, simplement. Et c'est cool, je crois qu'il savait pas. Et alors qu'il en parle tout le temps, donc il doit vraiment être trop dans son monde, et bref, c'est très très drôle. Et je l'imagine un peu comme nous, comme moi, comme vous, toi, bref, en train de kiffer sa vie, en train de parler de Warhammer, et en train de absolument pas calculer le monde autour de lui. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'on aime chez Henry Cavill. Et une autre chose très importante, avec ce deal d'Amazon, comprenez bien une chose, on a eu des séries peut-être catastrophiques, comme on l'a dit, mais on a eu des putains de bangers à la The Boys. Sans déconner, si vous n'avez pas vu The Boys, qui est une série extrêmement trash, extrêmement belle, et full anti tout ce que vous voulez, que ce soit woke, gauche, droite, ça nique toute la politique des deux côtés, ça nique tout le monde, c'est là pour insulter les darons tout du long, et surtout pour, en vrai, dénoncer pas mal de trucs, hein, par rapport à beaucoup de choses, ça dénonce des trucs de racisme, etc. Très très beau et très pertinent, et en plus de ça, c'est le truc le plus parfait niveau équilibre. Il y a des connards, il y a des gars gentils, c'est... Tout le monde y passe, tout le monde, vraiment. Humour noir incroyable, des choses obscènes incroyables, des scènes que j'ai vues qui peuvent traumatiser beaucoup de gens. Croyez-moi, cette série en vaut la peine. Si vous aimez l'univers de Warhammer 40K, vous aimerez l'univers de The Boys, qui est extrêmement trash, et qui me fait beaucoup penser que Eric Kripke, qui est donc le réalisateur de cette série, qui était le réalisateur de la série Supernatural jusqu'aux 6 premières saisons ou 5 premières saisons, mériterait peut-être de faire partie de la réalisation de cette série Amazon avec Warhammer. Et là j'en arrive à un autre point, la réalisation sera très importante, car Amazon justement fait des bangers parfois, mais des belles merdes comme Ring of Power. Comme je l'ai dit, Amazon a fait un deal avec Game Workshop, mais le problème, ou plutôt le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a eu une augmentation des stocks de Game Workshop de 10%, comme si s'était passé quelque chose dans l'ombre, et que les investisseurs se sont dit c'est le moment de bourriner. Donc le 15 septembre, les stocks ont augmenté de 10%. Là, ils ont chuté quasiment de 20% depuis ces 2-3 semaines. Mais je pense qu'on a eu le deal d'Amazon qui a été enfin signé. Ça faisait quelques temps que le ping-pong entre les avocats de Game Workshop et d'Amazon devait être fait, avec des rumeurs. Ces rumeurs-là viennent des membres de Game Workshop au sein de Game Workshop qui parlaient du fait que peut-être un deal avec Amazon aurait lieu avec les envois dans le reste du monde. Amazon est réputé pour envoyer des colis très rapidement, qui ne l'est pas Game Workshop. Et ce serait un mix parfait, en tout cas c'est ce que les gens spéculent, et c'est ce que les gens aimeraient beaucoup, d'avoir les prix de Game Workshop. Certaines boîtes de Game Workshop sur Amazon sont même plus chères que Game Workshop, donc beaucoup spéculent sur le fait qu'on retrouve des prix similaires, avec un deal permettant à
Game Workshop d'être associé à Amazon pour les envois. Donc Amazon serait peut-être le seul revendeur pour tout ce qui serait Warhammer. S'il signe un deal pareil, je peux vous assurer que ça va faire énormément de ventes en plus. Il pourrait faire un endroit de stockage uniquement pour toutes les boîtes de Warhammer. Croyez-moi que quand c'est des multimilliardaires comme Jeff Bezos et des boîtes comme Amazon qui font ce genre de choses, on risque d'avoir un peu plus de stock que les derniers temps qu'on a eu avec Game Workshop qui était pas fameux, hein. Lionel Johnson, quand il est sorti, c'était une belle blague. Il a été revendu à 400 balles, etc. sur eBay, 300 balles, alors que personne n'a pu en avoir. C'était un petit peu triste. On arrive sur un ère de Game Workshop dont on n'est pas prêt. Warhammer 40K va prendre une ampleur encore plus grande. Il faut dire les choses. Beaucoup d'entre vous vont être complètement déçus. Quand un cap est passé pour une société, pour un univers, une franchise, souvent, pas forcément les élitistes, mais juste les anciens, finissent dégoûtés en disant le fameux « c'était mieux avant ». Et pour le coup, certaines choses seront mieux avant, évidemment. C'est toujours plus intimiste. Ça, on est d'accord. Mais on aura probablement plus, beaucoup plus de nouveautés. Et ça, il faut s'en réjouir. Et ça, c'est une belle chose. Peut-être qu'on aura des bouquins plus travaillés, peut-être qu'on aura des nouveautés un peu moins chères et peut-être plus fréquentes ou plus espacées. Peut-être qu'Amazon les conseilleront sur les moyens de vente. On ne sait pas. On peut que spéculer. On peut que en discuter. Et justement, si vous voulez en discuter avec moi ou tout le monde, venez sur le Discord. On pourra le faire tous ensemble. On fait souvent des petits meetings. Je passe par-ci par-là. On peut en discuter. Tous ceux qui veulent en apprendre plus sur Warhammer, sachant que Warhammer va vraiment exploser, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et de pas rater toutes les nouveautés de Warhammer. Et surtout, si vous voulez en apprendre plus sur cette chaîne et sur l'univers de 40K, rejoignez-la, simplement. Et comme ça, on atteint bientôt les 10 000 ensemble. Bientôt les 10 000 abonnés en moins d'1 an, c'est juste magnifique. Je tiens encore à vous remercier tous. Prenez soin de vous, allez peindre vos putains de figurines. Et si vous voulez regarder ma dernière vidéo sur les Primaris Space Marine, je vous invite à cliquer là-dessus. Parce que je vous parle justement des unités assez cool des Space Marine Primaris que vous connaissez peut-être pas. Et peut-être que ça vous fera un peu changer d'avis sur les Primaris qui sont malheureusement un peu détestés. Bonne journée à tous et allez checker ça.